C'est l'heure du journal, bienvenue sur la radio-télévision Voix de la Croix. Deux titres phares cette semaine, la mise sur pied en ce début de mois du programme de formation des membres de la fondation ZTF pour la fabrication des filtres bio, encore appelés BioSense Filters, et la tenue de la retraite de 10 jours des relecteurs à Koumé au quartier général du 2 au 12 mars, avec au programme relecture, traduction, transcription et éditorialisation des livres de l'auteur Zacharias Tanifomo. Mesdames et messieurs, voilà pour les titres, le développement dans un instant. Après la tenue du séminaire African BioSense Implemented Network ou ABINET au mois de février, la sœur Odoa Afiak de la fondation Lazarus Care Mission International et son équipe mettent tout de suite sur pied le programme de formation pour la fabrication des filtres bio en collaboration avec la fondation ZTF pour approvisionner le quartier général en eau potable. Le reportage de Julius Mbete. The introduction of the Bausan Water Project by Dr. Mrs. Odoa Afia of the Lazarus Care Mission International to the ZTF Foundation during the 7th annual meeting of the African Biosan Implemented Network last month in Koumé was a process of transmitting the right knowledge to the right people at the right time. In view of the CMFI World Convention that will take place later this year in Koumé, clean water is an absolute necessity in the headquarters spiritual province. The members of the ZTF Foundation gave themselves to produce at least 36 Biosan filters before the end of this month. In addition to the filters made with plastic containers, concrete filters are also being made. The structure of the concrete filter is made by filling in wet granite and cement mixed together into a metallic mold made for this purpose. The mixture is left to solidify for about 2 days, after which the mold is removed and we are left with a concrete container. It is in this container that the different layers of sand and small stones are arranged so that pathogens and other microorganisms are eliminated when water is passed through the filter. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons là par exemple le gros gravier. C'est ce qui est au fond du filtre. Après ce gros gravier, nous avons le gravier moyen qui est posé juste au-dessus du gros gravier. Après le gravier, je dois rappeler que la couche du gros gravier est d'environ 5 cm. La couche du gravier fin est d'environ 5 cm également. Et après cela, il faut une couche relativement épaisse du sable d'au moins 50 à 55 cm. Donc le principe de fonctionnement de ce filtre, c'est que après le positionnement des différentes couches, il faut 21 jours pour qu'une couche biologique se forme au-dessus de la couche du sable. Donc il y a une épaisseur de couche du sable qui se transforme en couche biologique. Et c'est cette couche biologique-là qui capte et tue tous les pathogènes qui sont contenus dans l'eau. En sorte que l'eau déjà sans pathogène passe dans la suite du filtre et est filtrée progressivement par le sable. Et l'eau qui arrive déjà au niveau du gravier fin est déjà suffisamment propre. La filtration continue. L'eau arrive au niveau du gros gravier et passe dans le tuyau qui est juste au-dessus, en dessous du filtre. L'eau qui arrive en dessous du filtre est claire, limpide, sans pathogène, propre. Dans le fond du filtre, il y a un petit tuyau qui va réceptionner l'eau et puis il y aura une remontée par gravité et l'eau ressortira au-dessus du filtre. L'eau est déjà très claire et très propre, prête à boire et sans pathogène.
sans microbes, sans bactéries, sans virus. The members of the ZTF Foundation were also taught on the different methods of preserving and preventing these biosand filters from contamination. Hygiene is one of the most important aspects in the production of potable water for human consumption. Clean water for a healthy community. I am Julius Mbate for Radio Television Voice of the Cross, Koumé. Le département des œuvres de miséricorde se prépare activement pour être en mesure d'assurer la prise en charge des participants à la Convention mondiale 2019. Le frère Georges Ngoufor, chef du département, a convoqué sa 3e réunion d'organisation ce samedi 2 mars 2019. Le reportage de Jacques Couty. Depuis l'installation du chef de département des œuvres de miséricorde à Koumé, il a procédé ce samedi 2 mars 2019 à la 3e réunion à la Hope Clinic. Le but de ces différentes rencontres est de relancer les activités du département en général et mobiliser les sous-départements pour la tenue et le succès de la prochaine convention. 10 des responsables de sous-départements tels que Hope Clinic, Mades et Love Homes se sont rencontrés dans les locaux de la Hope Clinic de Koumé pour évaluer le travail déjà accompli dans chaque sous-département, évaluer les différents besoins, passer en revue ce qu'il faut faire pour le grand événement devant nous et distribuer les tâches et les responsabilités en vue d'assurer une meilleure efficacité. Ils ont donc établi une feuille de route pour être à la hauteur du ministère attendu de chacun d'eux dans les tout prochains jours. My name is Brother Ngoufor George Koto, Head of Department of Mercy Works of the Christian Missionary Fellowship. We had our 3rd meeting in preparation for the convention, World Convention that is coming up at the end of this year here in Koumé. And the goal of the meeting was to review our plan and our objectives towards the convention, because each one of us has an assignment to carry out, and we wanted to find out how far we have gone and how much is left, and what to do in the months that are coming, in the weeks that are coming. That was basically what we had to do today. The meeting went well. All the members of the group were there except one person who is out of Koumé, or 2, because somebody from Douala, Dr. Patrice, traveled abroad for a training session. The meeting went well. We discussed and we discovered that the work is going well. People are advancing in the development of the documents that they have to write, production of writing of histories, collecting of information, and writing various papers in view of the convention. Pour la RTVC, Jacques Couty. Le Book Ministry n'est pas en reste pour autant que la Convention mondiale est concernée. Le département du livre a organisé une retraite de 10 jours qui rassemble les relecteurs au quartier général du 2 au 12 mars 2019 avec pour objectif global la production de 500 livres de l'auteur Zacharias Stanifomum. Le reportage. La Convention mondiale approche. Comités d'accueil, d'hébergement, de construction, de communication, d'exhibition et autres se mettent au travail pour assurer l'organisation et la réussite de l'événement. C'est dans ce contexte que le département du Book Ministry, département en charge de la production de nos livres, organise sa première retraite de 10 jours qui se tient à Koumé au quartier général du 2 au 12 mars 2019. C'est une équipe constituée d'une trentaine de relecteurs et traducteurs anglophones et francophones venus de différentes régions du Cameroun et de la France. Ils ont, entre autres, pour objectif la transcription de 50 livres, l'écriture de 50 livres, l'éditorialisation de 50 livres, la mise en page de 200 livres, la relecture, la correction et l'édition de 50 livres, la vérification des traductions de 10 livres et l'illustration de 100 livres. La retraite est également meublée de cours de remise à niveau en langue française et anglaise, respectivement dispensés par le frère Roger Forte, pasteur de l'église de Boya, et la sœur Doris Niami, missionnaire en France. Ce sont des sessions de travail dynamiques qui interpellent les participants et dont peuvent également profiter les auditeurs en ligne, car, il faut le préciser,
Le streaming est assuré par l'équipe de la RTVC, également présente sur les lieux. Ici, la journée commence dès 7 h par le culte familial, dirigé à tour de rôle par les dirigeants d'équipe. Les sessions de travail sont réparties en 3 périodes dont le cumul s'évalue à environ 8 heures par jour. Il ne faut surtout pas oublier de mentionner les moments privilégiés de délicieux repas préparés et servis avec soin par l'équipe de la sœur Miranda Lifanda, qui a spécialement effectué les déplacements à cet effet. La journée s'achève enfin par un moment de prière et de partage dirigé par la sœur Emilia Temdo, vice-chancelière de l'UMPJ. L'équipe espère atteindre son objectif de 500 livres de l'auteur Zacharias Stanifomum, produit avant la convention 2019. Bonjour, je m'appelle Niami Doris, je suis missionnaire en poste à Paris et je travaille parallèlement dans le Book Ministry, particulièrement en ce qui concerne l'édition en vue de la qualité linguistique, si je peux dire ainsi, de nos livres. Donc, je suis venue à cette retraite qui a un objectif double. Le premier, c'est l'échéance devant nous, la Convention mondiale. Nous ambitionnons de préparer, d'avancer, je veux dire, dans la préparation des livres que nous voudrions voir disponibles, exposés pour la Convention. Donc, il y a de la transcription, il y a de l'éditorialisation, il y a de la relecture et de la mise en page. Les objectifs étaient un peu grands. Nous espérons que nous allons réussir à les atteindre. En tout cas, nous sommes au 4e, 5e jour. On a avancé et nous espérons vraiment que le Seigneur va nous permettre de faire une grande partie de ce qui avait été décidé. Donc le deuxième objectif, nous avons pensé faire un stage de remise à niveau en langue française des ouvriers et des couvriers. Donc nous avons quotidiennement une petite séance de 2 heures où nous nous penchons sur les difficultés de la langue française. Et nous espérons qu'ainsi, dès la sortie de la base d'ici, les livres auront déjà une qualité meilleure et que le travail d'édition suivant, voilà, ça va aller beaucoup plus vite. Et à côté de ça, je tiens à le préciser, je fais aussi une sorte d'accompagnement technique ou informatique pour nous faciliter vraiment ce travail. Je disais l'autre jour que le plus difficile, c'est la transcription, la rédaction, la traduction, toutes ces tâches-là. Et qu'à côté, la technique, l'informatique, c'est pas grand-chose, mais c'est comme un grain de sable dans une chaussure qui peut à la fin tout compliquer. Donc j'essaye d'apporter cet accompagnement technique-là parce que j'ai un background académique, professionnel, informatique. Pour la RTVC, Cynthia Siaka. Sous la direction de la sœur Henriette Capnan, le centre de prière stratégique pour la conquête du monde a organisé la 2e journée mensuelle de prière de masse ce samedi 2 mars 2019 à Koumé, au quartier général, avec la participation de 250 personnes venues prendre part à la réunion. Jacques Ouetché était sur les lieux. Ce samedi 2 mars 2019 à Koumé, le centre de prière stratégique pour la conquête du monde, dirigé par la sœur Henriette Capnan, a organisé la 2e journée mensuelle de prière de masse de l'église du quartier général. Plusieurs dirigeants ont tour à tour contribué à tenir en haleine les 250 participants venus des centres de Mokolo, de Tindamba, Manjou, Abomban, la KDI, en plus du staff du quartier général. Dès la première heure de cette rencontre, la sœur Caroline Akwa, dirigeant de la maison de prière de Berkoua pour toutes les nations, a conduit la vingtaine de participants présents à la préparation spirituelle de la journée et aux proclamations. Ensuite, une exhortation à la fidélité en vue d'être un profil et de produire les profils. Elle a été soutenue ici par la sœur Esther Konan.
La sœur Madeleine K, quant à elle, a intervenu à plusieurs reprises pour enseigner et conduire les retraites de 15 minutes. Après la retraite de midi qui a suivi les témoignages, le pasteur de l'église du quartier général a enseigné à partir de la réma de fin d'année. Après lui, c'est le directeur du quartier général qui est venu conduire la prière pour le grand événement devant nous. Tout ceci a cédé la place au fardeau du jour qui est l'enfantement des âmes. 13 280 âmes ont été accouchées dans le royaume. D'autres domaines de prière ont été également couverts, à savoir le leader et son jeûne en cours, sa retraite personnelle, la convention mondiale, les constructions au quartier général et les activités dans tout notre ministère. Et cette journée de prière s'est achevée sur une note de victoire et le rendez-vous a été pris pour le mois prochain. Pour la RTVC, Jacques Couty. Voilà, nous sommes parvenus au terme de ce journal. Une fois de plus, les titres. La mise sur pied en ce début de mois du programme de formation des membres de la fondation ZTF pour la fabrication des filtres bio, encore appelés BioScent Filters, et la tenue de la retraite de 10 jours des relecteurs à Koumé au quartier général du 2 au 12 mars, avec au programme relecture, traduction, transcription et éditorialisation des livres de l'auteur Zacharias Tanifomo. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine. Restez scotchés sur la radio-télévision Voix de la Croix. Soyez bénis.